Amis camping-caristes, bonjour et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne Technique Camping-Car. Cette vidéo est la seconde, donc je l'appellerai numéro 2. C'est très original. Je vais vous parler de poids de camping-car, ou plutôt de surpoids. Comme vous le savez, je viens d'acquérir un nouveau camping-car il y a quelques mois, un Pilote, un G740, de 2019 et le modèle Sensation. Pour cette acquisition d'occasion, je suis passé par un concessionnaire, un gros concessionnaire qui a des implantations partout en France, je le précise, avec des grands bâtiments, avec des dizaines et des dizaines de camping-cars neufs et d'occasion sur site. Donc ce sont des gens qui ont quand même une bonne structure, une bonne ossature. Donc voyons voir maintenant ce camping-car sur le site de Pilote. Voici sur le site de Pilote, j'ai sélectionné donc mon camping-car, le G740 FC Sensation collection 2019. Toutes les photos correspondent bien au modèle. Longueur 7,49, largeur de 1,30 m, 4 places assises sur la carte grise et 540 kg de charge utile, ce qui est formidable. Donc c'est bien mon camping-car avec une charge maximum admissible de 3500 kg. Nous allons donc maintenant remonter tout en haut de la page. Voilà, je remonte. Et il y a un petit icône ici sur lequel il faut appuyer pour faire une configuration. C'est-à-dire qu'on part de la configuration d'origine et on rajoute éventuellement des options. Jusque-là, pas de souci. Qu'est-ce que je vois en bas? On va agrandir un petit peu. Et en bas, je vois que ma charge utile disponible est passée à 225 kg. Elle a littéralement fondu. Pourquoi? Alors pour avoir l'explication, il faut aller cliquer sur le petit point d'interrogation qui est juste à droite. Nous allons donc le faire. Et voici l'explication. On nous dit que c'est la masse du véhicule avec un réservoir rempli à 90%. Pourquoi pas 100%? Voilà la question. On met 20 litres d'eau dans le réservoir de 130 litres. Et cette masse est calculée avec une bouteille de gaz remplie à 90%. Elle n'est même pas pleine. Que le conducteur pèse 75 kg et qu'il n'y a pas de passager. Pourtant, c'est une carte grise 4 places. Voilà comment est calculée cette charge utile une fois qu'on a déduit tous ces poids. Je suis reparti des explications données par Pilote pour justifier cette perte de 315 kg. À savoir, 90% du réservoir, de 75 litres, c'est le poids d'origine, donc ce qui fait avec une densité de 0,83, 56 kg. 20 litres d'eau, 20 kg. Une bouteille de gaz de 90%, enfin pleine à 90%. Donc là, l'enveloppe fait 11 kg. Les 13 kg de gaz multipliés par 0,9 pour faire les 90%, et ben on arrive à 22,7 kg. Plus le conducteur, c'est eux qui nous donnent le chiffre, 75 kg. Donc tout ça additionné fait qu'on arrive à un poids de 173 kg, 7 exactement, et non 315. Donc là, on a 140 kg de charge utile inexpliqués qui ont disparu, et 140 kg, c'est pas rien sur un camping-car. Voilà, donc encore un truc inexpliqué. Jetons un petit coup d'œil sur la carte grise. Nous avons un F2, 3500 kg, c'est le poids total en charge du camping-car admissible. En G, nous avons donc le poids à vide du camping-car, plus un chauffeur de 75 kg. Ce qui est normal comme Pilote. Si on fait la différence des deux, on se retrouve avec une charge admissible de 369 kg et non 225 donnés par Pilote. Ça s'explique. Peut-être parce qu'il n'y a pas les 90% de réservoir
de gasoil, donc les 56 kg. Il n'y a pas les 20 litres d'eau, 20 kg. Il n'y a pas les 90% de la bouteille de gaz, 22,7 kg. Donc j'ai fait un petit calcul. J'ai enlevé des 369 kg 98,7 kg. Et nous arrivons à un poids total admissible en charge conforme au calcul de pilote de 270,3 kg. Et non 225. Là, il y a encore une différence de 45 kg. La différence diminue, mais il y a encore 45 kg inexpliqués. Et 45 kg, quand on cherche des kilos en charge utile sur un camping-car, c'est pas rien. Voilà, donc l'explication n'est pas claire. Revenons à ma commande donc, de mon camping-car d'occasion. Là, vous voyez à l'écran, j'ai scanné ce qui est écrit en tout petit. Et quand je dis tout petit, c'est vraiment petit, très difficile à lire. Mais c'est bien placé sur le bon de commande. C'est placé juste à côté du prix. C'est pas placé derrière comme tout ce qui est écrit petit, hein, tous les articles qu'on peut avoir dans un bon de commande. Celui-ci est placé en première page, juste à l'endroit où vous signez, à côté du montant. On peut pas dire qu'on l'a pas vu. C'est difficile à lire, mais c'est bien placé. Donc je vais vous le lire. Conséquence du poids et des options sur le poids total de charge et la charge utile. L'acheteur déclare avoir été informé que le poids de tout accessoire monté en option diminue d'autant la charge utile, qu'il lui appartient donc d'adapter l'importance de ses effets personnels et le nombre de passagers embarqués, malgré la carte grise, en fonction du poids à vide réel de celui-ci, compte tenu des options existantes ou commandées pour ne pas dépasser le poids en charge autorisé, figurant sur la carte grise. Et il termine en disant que le poids de chacune des options existantes ou commandées lui a été communiqué, ainsi que ses conséquences sur le poids réel du véhicule et de la charge utile de celui-ci. Donc, normalement, vous êtes censé connaître le poids de votre véhicule à vide et la charge utile. Sauf que moi, je n'avais rien du tout sur mon bon de commande. Je l'ai donc réclamé, ce qui est normal. Et c'est là que les complications vont démarrer aussi. Alors le vendeur tente de m'expliquer que c'est la première fois qu'on lui demande ce genre de choses, en 15 ans d'expérience, que c'est compliqué à donner, qu'il y a le poids de l'usine, qu'il y a le poids sur la carte grise, qu'il y a les options, alors que c'est eux qui ont vendu le camping-car neuf à l'ancien propriétaire, et qu'ils ont mis tout un tas d'options dessus, je veux bien le comprendre, c'est justement pour ça que c'est compliqué, et que je veux qu'ils me le communiquent comme je signe. C'est logique qu'ils me le donnent. En tout état de cause, je n'ai pas eu tout de suite gain de cause, il a fallu que j'envoie des mails, mais réponse alambiquée sur les mails, j'ai fini par envoyer une lettre recommandée, et eux ont fini par céder et à peser le camping-car. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'une grosse boîte comme ça, ils n'ont même pas de quoi peser un camping-car chez eux. Alors qu'il en passe des centaines dans l'année. À mon avis, c'est un sujet qu'ils évitent. Vu ce qui est écrit sur le bon de commande, on comprend très bien. Mais moi, je veux connaître, au moment où je vais prendre les clés de mon camping-car, c'est ce que je leur ai demandé par lettre recommandée, qui me donne la charge utile, ou le poids total. Mais en tenant compte des options du prédécesseur, mais de mes options aussi que j'ai commandées, c'est-à-dire des housses en cuir, une deuxième télé, l'installation GPL, le système d'alarme. Moi, je veux savoir que quand je prends mon camping-car, quelle charge utile il me reste, et je leur ai en plus demandé de peser le camping-car avec le plein de gasoil. Je suis prêt à payer le gasoil, il n'y a pas de souci. Ils me font le plein de gasoil, ils me font le plein d'eau, ils me mettent le gaz dans les bouteilles, ou alors les bouteilles sont complètement vides, et ils me le précisent, comme ça moi je sais faire le calcul quand même, mais que j'ai des choses concrètes pour savoir quelle charge utile je peux mettre dans mon camping-car. Ça a été compliqué, ça a même été très 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 compliqué, mais j'ai obtenu gain de cause, à moitié, vous allez voir pourquoi. Le voici le document, enfin plutôt le ticket de pesée, réalisé chez un ferrailleur, eh oui. On est un gros concessionnaire, on n'a pas de quoi peser un camping-car.
et de satisfaire les clients en leur donnant quelque chose de concret. Là, c'est même pas certifié parce qu'il me précise bien qu'il n'y a aucune garantie de poids parce qu'il n'y a aucun certificat d'étalonnage sur la pesée. Bon, j'ai un poids, 3240 kg sur les 3500 autorisés, ce qui nous fait une charge utile de 260 kg. Étonnant. Parce que si on regarde la charge utile pilote, 540 kg, celle-là on la met de côté, on ne sait pas d'où elle sort. Charge utile avant configuration, 225. Donc on a plus que ce que pilote donne. Étonnant. Et par contre, sur la carte grise, j'ai 369 kg. Ça peut s'expliquer avec l'ajout des options qui ont été rajoutées par la suite. Donc j'ai 260 kg de charge utile. Passons à la suite. Voici le petit document qui a été joint à la pesée. Donc il précise que le véhicule est vide d'affaires personnelles. C'est normal, je ne l'ai pas encore touché. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Qu'il n'y a pas de bouteille de gaz. Bon, je ferai le calcul moi-même. Que la moitié du plein de carburant a été faite. Alors pourquoi la moitié? Est-ce réellement la moitié du réservoir? Dans le calcul, c'est important. Et la moitié fait 45 litres. Bizarre, car le réservoir du camping-car est de 75 litres. Et 90 litres est une option. Il serait intéressant de savoir si j'ai eu droit à cette option en achetant ce camping-car, ce qui est pas mal quand même. Donc le réservoir d'eau propre est plein, parfait. Le réservoir d'eau usée vide, super. Qu'il n'y a pas de conducteur au moment de la pesée, donc ça sera à moi de faire les petits correctifs. Que bon, il y a le store évidemment, la pile et foie. Alors la pile et foie c'est bien, j'ai acheté le camping-car en partie, ça m'a décidé un petit peu sur celui-ci parce que c'est quelque chose qui est censé être bien. Je dis bien censé parce qu'à la première utilisation elle ne fonctionnait pas. À l'heure actuelle elle est en réparation en Allemagne et je m'inquiète un peu vu le prix. Panneaux solaires évidemment, porte-vélo. La deuxième télé que j'ai demandé à installer, elle est dedans. Et l'option bouteille GPL. Ah, ça veut dire quoi, option? Ils l'ont compté ou pas compté? Ils ont fait la pesée avant ou pas? Ça, c'est une question qu'il faudrait que je leur pose. Donc, si on continue un peu plus loin, on voit qu'ils m'ont précisé qu'ils n'avaient pas posé la suspension pneumatique, ils n'ont pas installé la sellerie cuir, les housses de protection, et qu'ils n'ont pas mis la lame. Alors là encore, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait la pesée avant d'avoir tout posé, puisqu'ils ont le camping-car depuis des mois chez eux, et que de toute façon, j'étais pas à une journée près. Ils avaient qu'à poser tout et me donner la pesée qu'après. Bon, je ferai le calcul. Mais c'est encore bizarre cette histoire-là. Enfin, c'est pas logique, disons. Faut quand même reconnaître que cette histoire de poids, c'est une nébuleuse. C'est des choses que les vendeurs, les concessionnaires aiment pas, ils essayent d'éviter, et pour cause, c'est gênant, parce que vous allez voir un concessionnaire, vous leur dites comme moi je voudrais faire, c'est poser des stabilisateurs. Bah, il n'y a pas de souci, hein, ils le posent, hein, le stabilisateur. Mais on n'aborde jamais le problème du poids. Et quand vous regardez les annonces dans les revues spécialisées, là comme celle que j'ai affichée, vous avez toujours la charge utile, donnée par le constructeur, mais celle qui apparaît en premier, quoi. Celle qui ne tient compte de rien, qui veut absolument rien dire. Ça, c'est pour accrocher le client, et c'est vraiment, je trouve, à la limite de la malhonnêteté. Voilà ce que je pense sincèrement sur ces problèmes de poids. Revenons donc à ma commande, à mon camping-car pilote G740, et aux choses concrètes. Donc, mon concessionnaire a pesé à 3240 kg le camping-car. À cela, il faut que je rajoute les 2 bouteilles de gaz. Donc, les bouteilles de 13 kg, c'est en réalité 11 kg de réservoir et 13 kg de gaz. Donc, ça fait 48 kg les 2 bouteilles. C'est pas tout à fait vrai parce que j'ai mis une bouteille GPL. Là, j'ai considéré 2 bouteilles classiques. Mais pour faire le calcul, c'est plus simple. Donc, j'ai rajouté
mon poids, 120 kg. Et ouais, je suis loin des 75 kg constructeurs. J'ai pas pris en compte pour l'instant le passager ou les passagers. J'ai rajouté les 20 kg pour la suspension pneumatique qui n'avait pas été prise en compte, les housses, l'alarme, et j'ai fait le plein de carburant. C'est-à-dire que j'ai rajouté 45 litres de gasoil pour arriver aux 90 litres du réservoir avec une densité de 0,8. Tout ça cumulé, j'ai un camping-car qui doit peser, avec moi à l'intérieur, 3470 kg, sans passagers. Donc il me reste plus que 30 kg. Il va falloir que je change de femme, parce que là j'ai un souci. Et j'ai pas mis les fringues. Bon, passons à la suite. La suite, c'est quoi? J'ai récupéré enfin mon camping-car. La première chose que j'ai faite, en sortant du concessionnaire, c'est d'aller dans une station-service. J'ai complété le plein du carburant. Donc, réservoir carburant plein. J'ai mis du gaz dans la bouteille GPL et j'ai acheté une bouteille de gaz de secours. Et je suis allé dans une déchetterie peser le camping-car. Et là, j'arrive à une pesée de 3360 kg, comme vous pouvez le voir. Le réservoir d'eau propre était vide. Donc si je rajoute les 130 kg de plein d'eau, on arrive à 3490 kg. C'est-à-dire, à 10 kg près, je suis à la charge maximum. Par rapport à l'estimation qu'avait fait mon concessionnaire, on n'en est pas loin, puisqu'il était à 3470 en rajoutant les options qui n'avaient pas été posées, sur 3490, c'est relativement juste. Voilà, donc c'est pas trop mal du tout. Par contre, moi j'ai un problème. Il va falloir que je change d'épouse. Parce que j'ai pas encore mis mon épouse dedans, j'ai pas encore mis ma brosse à dents, et on est déjà à la charge maximum. Je ne parle même pas des vélos, de la nourriture, de 2 autres passagers éventuels. Donc là, il y a vraiment un problème sur le poids des camping-cars. Mais que faire? Nous allons regarder ça ensemble. Revenons dans la vraie vie et faisons une estimation du poids du camping-car une fois chargé, prêt à partir. Donc, je décide d'emmener mon épouse. Je lui donne un poids standard de 75 kg. 20 kg de vaisselle. J'emmène mes 2 chats avec un peu de litière et de nourriture. 15 kg. Des fringues, il faut des habits. 30 kg, c'est pas excessif, il faut pas partir en plein hiver. 20 kg de nourriture, en admettant qu'on fasse des courses régulièrement. J'ai acheté une table et 2 fauteuils de jardin. Ça, c'est réellement pesé, ça fait 19 kg. Donc, j'ai les décodeurs que j'ai rajoutés avec la nouvelle télévision, le PC, appareil photo, divers accessoires. Je vais pas aller trop loin, 5 kg. Le climatiseur à venir, qui va être posé au mois de janvier, donc un climatiseur réversible. On en reparlera par la suite pourquoi je l'ai pris réversible. 32 kg. Comme mon camping-car est un Euro 6 et que le constructeur n'avait rien fait, évidemment, au début pour pouvoir faciliter le chargement roulant, et que ça chargeait absolument rien, j'ai négocié avec mon concessionnaire et pilote la pose d'un booster. Bon, au début, c'était dur. Ils ont accepté d'en mettre un, mais un de 20 ampères. J'ai négocié un 40 ampères, qu'ils ont fini par accepter. Et là, je me suis engagé à payer un supplément pour passer de 40 à 60. Bon, ce booster va peser environ 4 kg avec les câbles, parce que là, dans ces puissances-là, il faut changer les câbles. J'ai 2 vélos fatback. Alors, ce sont des vélos qui sont relativement lourds, puisqu'ils pèsent 34 kg avec la batterie. Mais comme je pèse aussi très lourd, il fallait quelque chose de solide. Donc je reviendrai, je ferai peut-être une petite vidéo sur les vélos. Donc 2 vélos de 30 kg, c'est pile le poids que je peux mettre sur mon porte-vélo. Les batteries, les 2 batteries, je les mets à l'intérieur du camping-car avec un système anti-vol qui pèse à lui seul plus d'1 kg, je crois que c'est 1,5 kg, mais c'est du costaud.
Donc, les deux vélos équipés, 71 kg. Je prends 2 bidons de méthanol pour la pile à combustible, 10 kg. Et j'envisage par la suite de mettre un système de nivellement Alco qui, lui, pèse 68 kg. Tout ça confondu. Je devrais arriver aux alentours de 369-370 kg. Peut-être, hein, c'est une estimation. Qu'il faut bien sûr rajouter aux 3 tonnes 450 pesées précédemment. Nous voilà arrivés au poids fatidique de 3859 kg, soit un dépassement de 359 kg par rapport aux 3 tonnes 5, qui nous donne droit à une amende de classe de 4e catégorie. 90 € minorés si on la paye rapidement. D'après ce que j'ai compris, par tranche de 500 kg, on a droit à 90 €. Bon, avant d'arriver à plus de 500 kg, c'est déjà beaucoup, mais enfin, il faut le savoir. Donc, on a droit à une amende. C'est gênant, mais ce qui est encore plus gênant, c'est que pour repartir, toujours d'après ce que j'ai compris, en France, il ne faut pas dépasser les 3 tonnes 5 auxquelles on ajoute 5%, c'est-à-dire 3675 kg. Si on fait plus de 3675 kg, on ne repart pas. C'est mon cas là, puisque je suis à 3859. Donc il va falloir faire des choix. Donc le premier choix, ce qui est plus évident, c'est de vider les eaux propres et les eaux grises. Donc pour les eaux propres, a priori je dirais qu'il n'y aura pas de souci. Pour les eaux grises, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et après, je demande à mon épouse de descendre du véhicule. Donc ça, c'est très bien. Je gagne dans les 205 kg. Je devais gagner 184. A priori, je peux repartir. Sans mon épouse, évidemment. Et ça, c'est valable pour la France. Mais dans les pays européens, a priori, il faut pouvoir atteindre les 3 tonnes 5 pour pouvoir repartir. Et les amendes ne sont pas de 90 €. Donc, on reprend la solution numéro 1, je vide les eaux, je fais descendre mon épouse, et je lui donne un vélo pour qu'elle puisse me rejoindre. Vélo, batterie, antivol, 35,5 kg. Pour qu'elle puisse faire un plus grand trajet, je rajoute une deuxième batterie du deuxième vélo que je mets dans les sacoches et l'antivol. Voilà. Donc tout ça confondu, je gagne 246 kilos. Mais c'est pas suffisant. Ce que je viens de vous présenter, faut le reconnaître, c'est un scénario catastrophe. Catastrophe pourquoi? Parce que déjà, il faut se faire contrôler. Ce qui paraît qu'il n'y a jamais de contrôle de pesée. Je veux bien. En plus, il faut se faire contrôler. Réservoir d'eau plein, réservoir de carburant plein, réservoir de gaz plein. Ah, bon, faut pas de chance, mais ça peut arriver. Mais même si les réservoirs sont pas pleins, admettons qu'il y ait un contrôle, à mon avis, il est quand même souhaitable de connaître exactement son poids. Le poids du véhicule chargé et les limites qu'on peut se donner en termes de chargement. Donc pour ça, n'hésitez pas à embêter vos fournisseurs de camping-car, surtout quand vous les achetez d'occasion, parce que quand vous les achetez neufs, encore à la limite, vous pouvez faire vos propres calculs. Mais si vous achetez un camping-car d'occasion, faites comme moi, lâchez-les pas, jusqu'à temps qu'ils vous donnent les bonnes informations. Sinon, il y a une autre solution que je viens de tester. C'est ce petit appareil-là qui permet de peser sous chaque roue. Donc essieu par essieu. C'est un appareil qui coûte 140 € que j'ai testé. Alors je ne l'ai pas testé sur le camping-car encore parce que le camping-car, pour l'instant, il est toujours chez le concessionnaire pour la pose des dernières options que je lui ai fait poser, c'est-à-dire le climatiseur et le booster. Mais je l'ai testé sur, sur ma Zoé. Alors je vais vous présenter vite fait après, pour conclure, ce que j'ai fait pour tester cet appareil-là dans un premier temps. Il faut savoir qu'il a une précision de 3%,
qu'il existe deux appareils, un qui monte jusqu'à 1 tonne, et celui-ci qui monte jusqu'à 1 tonne 5, je crois. Voilà, ouais, c'est 1 tonne 5 et 1 tonne. Ils ont tous les deux une précision de 3%. Alors 3%, c'est sur l'étendue de mesure. Donc si vous avez un 3 tonnes 5, je conseille d'acheter celui qui mesure 1 tonne. Parce que 1 tonne sur chaque roue, ça fait 4 tonnes sur le véhicule. Normalement, vous ne devez pas les dépasser. Et vous aurez la meilleure précision. La précision de 3%, c'est quand même pas trop mal. Maintenant, est-ce que sur le terrain, on retrouve cette précision? Donc, c'est ce que je vais vous montrer là, rapidement après. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Pour terminer, un petit test que j'ai réalisé avec l'appareil de mesure que je vous ai présenté. Donc, je suis parti avec ma Zoé. Alors, vous voyez en haut la carte grise. Donc, pour rappel, le G1 de 1502 kg, c'est le poids du véhicule sans le chauffeur, par rapport au G, qui est le poids avec chauffeur, et avec un chauffeur de 75 kg. Moi, j'ai rajouté mon vrai poids, 120 kg, ce qui fait que théoriquement, ma voiture doit peser 1622 kg, étant donné que c'est une voiture électrique, il n'y a pas de plein de carburant, que j'ai comparé aux 1620 kg de la déchetterie. Bon, je connais pas la précision de la balance de la déchetterie, mais en tous les cas, c'est du matériel neuf qui paraît pas mal. Et on n'est pas loin, hein, 1620 pour 1622, ça se tient. Hein. Après cela, moi j'ai mesuré donc avec l'appareil, et je suis tombé à 1613. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 7 kg par rapport à la déchetterie, soit une précision de 0,4%, et une précision de 9 kg par rapport au poids théorique de la voiture, avec moi dedans. 0,55%. C'est parfait. Hein. Ça, si ça se confirme, alors sur le camping-car, ça va être plus difficile à confirmer, parce que si je passerai à la déchetterie avant, et puis je ferai un comparatif par rapport à la déchetterie. Voilà, donc dans quelques semaines, je vais faire ça. En tous les cas, c'est très concluant pour un appareil de 140 €. Un appareil qui, une fois qui pèse 1 kg, donc c'est pas trop lourd à mettre dans le camping-car, puis on n'est pas obligé de se promener avec. Hein. Voilà, ça fonctionne sur pile, vous pouvez voir le descriptif à l'écran. Et a priori, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, PCE, dans certains pays, la police l'utilise pour contrôler justement le poids des véhicules. Ce qui est quand même un gage. Bon, voilà. Donc je vous dis à plus tard, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.